Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers fidèles, nous célébrons aujourd'hui la solennité de Saint Claire, premier évêque de Nantes. La liturgie fait souvent des allusions à la guérison de la cécité et à la lumière. Et notre saint a guéri beaucoup d'aveugles. Considérons donc aujourd'hui l'aveuglement spirituel. D'abord sa cause et puis ses conséquences. Par l'aveuglement spirituel, nous entendons la condition de l'âme qui vit dans un état continuel de péché mortel. Une âme qui ne comprend pas son état misérable et ne fait pas le moindre effort pour en sortir. Combien de personnes se trouvent dans cette terrible situation pour le salut desquelles il n'y a donc qu'une très faible espérance? C'est l'aveuglement au sens strict, mais cela ne veut pas dire que quelqu'un qui vit sans péché mortel ne peut pas être aveugle. On peut être pur comme un ange, mais en même temps aveugle comme un démon. La cause de cet aveuglement, c'est le péché. Lié au péché est la justice de Dieu, qui n'est pas une cause, mais qui permet l'aveuglement. Le péché en est la cause. C'est le péché qui creuse pour le pécheur cet abîme dans lequel il se jette par la permission de Dieu et par un châtiment de sa justice. Dieu n'abandonne jamais l'homme, sauf s'il est d'abord abandonné par lui. Le soleil de la Sainte Grâce continue à briller sur l'homme tant qu'il ne se soustrait pas volontairement à ce rayon. Saint Thomas nous dit, de même qu'il y a 7 choses qui empêchent la vie corporelle, de même la vie spirituelle de l'âme est empêchée par 7 péchés que nous appelons les 7 péchés capitaux. En premier lieu, l'usage de la vue corporelle est empêché par l'enflure du visage, c'est-à-dire par l'orgueil. Tous les péchés capitaux peuvent empêcher la vie spirituelle, mais les plus dangereux, c'est l'orgueil. Par l'orgueil, l'homme est capable de se construire un petit monde dont il est le centre de gravitation. Il s'est construit une haute tour, et pour s'approcher de cet aveugle, il faut lui offrir de l'encens. Ses opinions sont devenues comme des vérités révélées, et malheur à celui qui le contredit. C'est horrible dans quel aveuglement les gens peuvent tomber par l'orgueil. Le second obstacle à la vue est une matière qui vole dans l'œil, matière qui représente l'avarice et l'attachement aux choses temporelles. Le troisième obstacle est une membrane qui recouvre l'œil, image du péché de luxure. La quatrième cause est l'obscurité, qui représente l'envie. La cinquième procède de l'abaissement des yeux, image de la gourmandise. Le sixième obstacle est le clignement des paupières qui représente la colère. Et le septième obstacle est la fermeture des yeux, image de la paresse. Or, de même que cette cause empêche les yeux du corps de voir les choses extérieures, de même les 7 péchés capitaux empêchent les yeux de l'âme de voir les choses spirituelles qui seules peuvent l'éclairer. Tel est en effet, mes bien chers frères, le cas du péché. Il est séparé de Dieu par le péché. Il augmente chaque jour le nombre et la méchanceté de ces péchés. Il s'enfonce de plus en plus dans le marécage de ses péchés. Il ferme les yeux sur sa misère. Il refuse la parole de Dieu qui devrait l'éclairer. Il écoute de mauvais gré les avertissements de son confesseur, de ses parents, de ses amis. Il rejette les inspirations de la grâce qui sans cesse viennent rappeler son avenir à son esprit sous les couleurs les plus effrayantes. Le péché est donc la cause de l'aveuglement du pécheur. Il ferme les yeux et se détourne de la lumière. C'est le pécheur qui est la cause de sa cécité, et Dieu, par un juste châtiment, permet qu'elle devienne complète. Le pécheur veut être dans les ténèbres, et Dieu l'y laisse. Il ferme les yeux à la grâce, et Dieu ne les lui ouvre pas. Le pécheur, allant toujours plus loin, se montre obstiné dans sa rébellion contre Dieu, et Dieu lui retire la lumière de sa grâce et le prive en quelque sorte des yeux qu'il avait donnés à son âme pour voir les vérités divines. Dieu agit en cela comme un père à l'égard d'un enfant méchant. Il ne procède pas immédiatement à des punitions extrêmes à l'égard de cet enfant. Il avertit d'abord
pour l'inciter à revenir sur le droit chemin. Puis il lui demande d'être averti par d'autres. Si ces moyens doux ne réussissent pas, il utilise alors des moyens plus sévères. Il punit bien qu'avec répugnance. Si les premiers châtiments n'ont pas d'effet, il punit plus sévèrement. Puis, lorsqu'il constate que tout est vain, ni les prières, ni les supplications, ni les menaces, ni les châtiments ne servent à rien, il abandonne l'enfant, il l'éloigne de lui. Et il cesse d'agir comme un père envers l'enfant, qui ne se conduit pas comme un enfant envers lui. Ô pécheurs endurcis, vous avez là votre propre histoire. Vous commencez à pécher et donc vous vous comportez mal à l'égard de votre Dieu et Père. Ce Père aurait pu vous punir immédiatement, comme il a fait parfois dans ses terribles jugements sur d'autres. Mais non, il a d'abord parlé à votre cœur de sa voix paternelle. Mon enfant, qu'as-tu fait? Tu m'as outragé, moi, ton bon père, ton ami et ton bienfaiteur. Renonce au péché, cesse de m'offenser, car je ne mérite pas cela de ta part. Dieu vous a ensuite envoyé des avertissements à des prédicateurs, des confesseurs et des proches, mais vous restez sourds. Il vous a puni peut-être par la maladie, par les adversités temporelles. Il a répandu sur toute votre vie une sorte d'amertume. En vain. Vous continuez dans vos désordres, et comme les âmes perdues de l'enfer, dit saint Augustin, qui plus elles sont punies, plus elles deviennent méchantes, vous avez résisté à Dieu avec la plus grande obstination malgré ces châtiments. Et c'est pourquoi Dieu a permis qu'il vous arrive le pire, que votre cœur s'endurcisse, que votre âme s'aveugle, et que se vérifie en vous ce que le prophète Jérémie a dit de Babylone. Nous avons soigné Babylone et n'a pas été guéri. Abandonnons-la. Voyons maintenant les conséquences d'un tel état effrayant. Nous lisons dans le livre de l'Exode que Dieu, par la main de Moïse, a frappé le pays d'Égypte de 10 plaies. Chacun d'entre eux étant terrible en soi, le 9e, cependant, est particulièrement horrible. Quel était ce châtiment? C'était les ténèbres qui se sont étendues pendant 3 jours sur tous les pays, de telle sorte que, comme le dit l'Écriture, les uns ne voyaient plus les autres, que personne n'osait bouger de sa place. De même, nous devons considérer la cécité spirituelle comme le plus terrible châtiment qui puisse arriver à l'homme dans cette vie. On ne peut se faire une idée plus claire de la gravité de cet état qu'en le comparant à la cécité du corps. Une personne qui devient aveugle est, humainement parlant, l'un des êtres les plus misérables, car en perdant la vue, elle devient totalement impuissante. Ses mains ne peuvent plus travailler, ses pieds ne se déplacent plus qu'avec insécurité, elle ne peut plus s'orienter et à chaque pas, elle est sur le point de tomber. La cécité rend également inapte à la plupart des emplois. L'aveuglement spirituel produit les mêmes effets chez le pécheur de manière spirituelle. Il peut posséder des connaissances humaines et des sagesses terrestres. Mais en ce qui concerne les choses relatives à Dieu et à son salut éternel, il est parfaitement impuissant. Il va encore à l'église de temps en temps, il s'approche de sacrements, mais tout cela est fait sans dévotion, avec peu de foi, ou dans le pire des cas, sans foi. Et souvent, pour des objectifs purement temporels, par exemple de ne pas perdre le nom de chrétien. Celui dont le cœur est chargé de passion et l'âme remplie de péché vit néanmoins en paix, une paix superficielle, pensant qu'il lui suffit d'accomplir quelques actes extérieurs de religion. Aveugle, il bute sans cesse contre les pierres que le démon jette sur son chemin et tombe sans cesse dans les fossés que Satan a creusés sur sa route. C'est-à-dire que sans se soucier du danger et sans craindre le péché, il succombe à chaque pas et boit le péché comme de l'eau. Saint Augustin confesse lui-même qu'avant sa conversion, il était tellement emporté par ses passions qu'il tombait d'une obscurité à l'autre. Le pécheur doit reconnaître la même chose de lui-même, car lui aussi s'enfonce chaque jour davantage dans le royaume des ténèbres et se sépare de plus en plus de la lumière de la grâce. Le deuxième malheur que produit la cécité physique, c'est que l'aveugle ne peut pas se défendre contre ses ennemis. L'homme a dans ce monde de nombreux ennemis qui cherchent son âme
et l'attaque sans cesse. Et le diable est assurément le plus redoutable. Tant que l'homme s'en remet à Dieu et qu'il garde les yeux de son âme fixés sur Dieu, il n'a rien à craindre de cet ennemi. Mais s'il perd la vue de son âme par le péché, alors il est impuissant contre le diable. Il devient son jouet et le diable se moque de son malheur. Samson, ce personnage fameux de l'Ancien Testament, tant qu'il resta fidèle à Dieu, fut la terreur de ses ennemis. Mais il s'est rendu coupable du péché et Dieu a permis qu'il tombe entre les mains de ses ennemis. Ils lui arrachèrent les yeux, le jetèrent dans des chaînes dont ils ne le délivrèrent que pour le ridiculiser davantage dans leurs assemblées. Voilà un exemple frappant du pécheur endurci et aveugle. Ses yeux sont arrachés, les démons l'ont chargé d'entraves, ils le traînent et le poussent où bon leur semble et se moquent de son égarement. Pauvre pécheur, songez à l'état misérable où vous a conduit le péché. Privez des yeux de votre âme, vous vous trouvez dans les griffes du diable. Il se moque de votre égarement et ridiculise le saint caractère de chrétien que vous portez dans votre âme. Que deviendrez-vous dans l'éternité? La conversion dans tel état peut être difficile, mais n'est pas impossible. Dans la Sainte Écriture, nous lisons qu'un aveugle demanda à notre Seigneur de lui rendre la vue. Sa prière était si pleine de foi et confiance que notre Seigneur fit un miracle en sa faveur et le guérit. Si vous êtes dans cet état d'aveuglement spirituel, avec ou sans péché mortel, jetez-vous au pied du tabernacle où Jésus se donne lui-même comme remède. Priez votre Dieu avec humilité et confiance pour que la vue soit rendue à votre âme. Invoquez Notre-Dame pour qu'elle soutienne votre prière. Et vous aussi, comme l'aveugle, vous entendrez les mots de notre Sauveur, « Vois, ta foi t'a sauvé ». Dans cet exemple de l'Évangile, nous voyons le remède, la confession humble et contrite de sa misère, la prière confiante et une foi ferme dans le pouvoir divin de notre Seigneur. Chers amis, nous avons vu la cause et les conséquences de l'aveuglement spirituel. Tout le monde pourrait perdre la vue spirituelle. Soyons donc vigilants et pratiquons surtout l'humilité qui nous met dans la vérité. Si Saint Clair était à Nantes aujourd'hui, il serait frappé d'un autre aveuglement. Tout d'abord de l'aveuglement de l'impiété d'une société qui a abandonné la vraie foi, mais aussi de l'aveuglement des catholiques face à la situation actuelle dans l'Église. Où serait-il aujourd'hui? Où célébrerait-il sa Sainte Messe? Pour répondre à cette question, voyons ce qu'il a fait. Il a été envoyé par le pape pour évangéliser la Gaule, c'est-à-dire pour apporter la lumière de la foi catholique aux païens. Saint Clair serait certainement impressionné par les grandes églises de Nantes, mais il verrait aussi que ce n'est plus sa foi qui est prêchée dans ces églises. Alors il chercherait les catholiques qui veulent préserver cette foi. Irait-il dans la chapelle de ceux qui sont en union avec la pseudo-hiérarchie conciliaire et dont les sacrements sont douteux? Essaierait-il aussi d'être, entre guillemets, catholique malgré le pape et son magistère? Non, notre saint ne suivrait pas une telle absurdité. Alors irait-il dans la chapelle de ceux qui, entre guillemets, résistent le pape pour rester catholiques, de ceux qui disent que le pape nous trompe depuis 60 ans et qu'il faut les ignorer? Non, Saint Clair a été lui-même envoyé par un pape. Et comme un vrai enfant de l'Église, il se soumettrait en toutes choses au souverain pontife. Car c'est un dogme de notre foi que l'obéissance au souverain pontife est nécessaire au salut. Saint Clair chercherait donc ceux qui continuent la mission de l'Église, qui en ce moment est privée d'autorité. Avec toute humilité et sans aucune inimitié envers ceux qui ne comprennent pas la situation, il faut dire que la seule raison d'être de cette chapelle ici est la continuation de la mission de l'Église, la gloire de Dieu et le salut des âmes. Avec d'autres mots, nous sommes ici pour faire ce que Saint Clair a fait, pour donner des sacrements valides et pour transmettre la foi catholique, la foi intégrale
telle qu'elle était révélée par Dieu et enseignée par le magistère de l'Église. En ce jour, prions Saint-Clair de nous délivrer de tout aveuglement spirituel. Mais prions-le aussi pour ceux qui sont aveugles par rapport à la situation de l'Église. Demandons la grâce d'être nous-mêmes des lumières. Et nous le serons si notre œil est simple, comme dit l'Évangile de la messe. Si notre intention est d'individu, c'est-à-dire dirigée uniquement vers Dieu, qui soit béni pour toujours. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.